Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, comme vous voyez, je suis à l'aéroport, tout simplement. Je suis à l'aéroport de Orly et je m'apprête à aller sur Lisbonne. Je dois en effet aller là-bas pour rencontrer des Français que je connais, quelques Frenchies, et on va aller ensemble visiter les bureaux d'une entreprise. Donc c'est pour le travail, tout simplement. On va aller voir ça et je vous emmène avec moi explorer Lisbonne. Me voilà bien arrivé à l'hôtel, donc j'ai pu commencer à installer mes affaires, j'ai pris contact avec les autres. Je sors de l'hôtel me disant bon, faut que je me trouve une petite épicerie, un truc à manger et tout. Et là, je vois accolé à l'hôtel, juste à ma gauche, une petite épicerie tenue par des Indiens. Eh bien, j'en ai profité pour faire quelques courses. Coupe du monde, ils sont déchaînés. Comme vous pouvez le voir sur la place, il y a du monde. En fait, il y a une retransmission sur écran géant, donc ils se font plaisir. Ils sont chauds les Portugais. Ça y est, je suis avec l'ami Charles. Ouais, voilà, donc on a essayé de se retrouver, c'était pas évident, au téléphone, avec le son. On va essayer de trouver un resto avec une télé pour que lui il puisse regarder le foot. Hein, parce que ça, voilà. Moi, je suis pas foot, mais lui il l'est. Il n'est pas footeux, mais c'est quand même la Coupe du Monde, alors il faut au moins le suivre. Enfin, on est au Portugal, c'est la moindre des choses quand même. Il faut soutenir l'équipe locale. Quoi. Exactement, on va dire ça. Le temps que l'on cherche un endroit qui plaise à Charles, on reçoit un message de Paolo, le troisième compère. Il ne reste plus qu'à le guider lui et sa femme pour qu'ils nous rejoignent. Alors voilà 2 ans que je connais Paolo et il aura fallu aller au Portugal pour qu'on arrive enfin à se rencontrer. Une bonne rencontre suivie par l'ambiance du foot et d'un bon resto. On va en profiter pour préparer nos questions. Deuxième jour sur Lisbonne. Là, ce matin, je me suis levé 7 h, j'ai regardé des trucs sur mon téléphone, ma tablette et tout. Petite séance de musculation, petit déjeuner et après une bonne douche. Et là, je me rends chez Charles. Donc, enfin, en tout cas, le logement qu'ils ont pris Airbnb. On va discuter, on va papoter. Et puis là, vers midi, on va aller à la rencontre de Paolo et le boss de Inex. La partie travail du séjour commence. Dans la bonne humeur, on rencontre les top leaders et les dirigeants de la société, Evelyne et Renzo, qui se présentent à nous. S'enchaîne alors un Skype où on a exactement ce qu'on voulait voir. Une démonstration et des explications sur le robot de trading. Là, je peux vous dire que les esprits sont concentrés. Après toutes ces explications, c'est le moment de pause avec un bon repas et on reprend ensuite avec une séance de questions-réponses. Autant vous dire que le portugais, j'y comprends que dalle et mes partenaires s'arrêtent régulièrement pour me traduire. L'expérience, ils savent déjà quel piège éviter pour une networking qui pourrait mettre en péril la société. Escolha a cor. Et voilà, on a droit aux casquettes et au polo. Renovação e Ela fica com saldo. pois. Après une longue journée, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Très grosse journée, très positive, très instructive. Plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles. En tout cas, moi, premier ressenti, c'est top. Voilà. Donc, Grosse transparence. Troisième jour que je suis au Portugal, on est mercredi et donc ce matin voilà, je me suis réveillé, j'ai fait quelques courses, notamment m'acheter une nouvelle carte SD pour la vidéo, tout ce qu'il faut, voilà, j'ai vu les petites boutiques à côté de chez moi
Et donc après, j'ai rejoint Charles dans un parc, on s'est pris un Uber pour venir ici, dans cet hôtel. Voilà, on est invité par l'équipe d'Inex à cet hôtel où on va manger. Un petit hôtel 4 étoiles, plutôt sympa, on a une belle vue. C'est vraiment ouais, sympathique. On est dans un quartier un peu plus chic d'ailleurs, un peu plus détaché de la ville. Il y a des belles baraques dans le coin et donc on va se faire plaisir. Ça va? Ouais. Ouais. On y va, manger. Bonjour! Après, les gens ils vont dire pourquoi tout le temps on fait. Quoi? Ah non, rien. Tu passes ton temps à manger? En même temps, c'est bon, hein, on se fait plaisir. Il faut dire qu'on travaille bien à côté, donc Faut prendre des forces. prendre du plaisir. Des forces et du plaisir. C'est romantique. Luis? Hola? Hola. Ça va? Ça va bien. Luis, c'est un passionné de foot et il l'a bien fait comprendre à Charles. Et tous les deux, ils en ont profité pour faire quelques photos. De nouveau chez Inex, ça bosse pour débugger certains problèmes, pour rencontrer des gens de notre réseau. On en a fini pour Inex aujourd'hui et avant de partir, Charles n'était pas très bien, Luis lui a passé un médoc et quand on a voulu repartir, on a dû s'arrêter en vitesse parce que notre ami Charles, il avait besoin de sortir un petit peu ce qu'il avait dans le bide. Je crois que c'est le Mexicain qui n'est pas passé. Donc voilà, il se repose, il prend un petit peu de souffle, un peu d'air et puis on repart et je crois qu'on va le lâcher directement à son hôtel. Nous voici dans une halle. Alors le principe est vraiment sympa. Il y a plein de petits restos à l'intérieur. Chacun va chercher ce qu'il veut manger et ensuite on se réunit autour d'une table. J'aime beaucoup ce concept. Autre lieu, autre ambiance. Pour poursuivre la soirée, Luis nous emmène dans un grand bar lounge assez loin de la ville. Charles, tu n'as pas pu être là, on pense fort à toi. Bonne nuit et puis remets-toi vite. C'est bien dommage que tu sois pas là avec ce qui t'est arrivé là, c'est. Voilà, c'est dommage. Son mon Carlito, ça aurait été bien que tu sois là. Mais bon, je crois que tu es légèrement dans le caca, que tu peux pas être là. Mais nous, on est de tout cœur avec toi, sans être dans ton caca. Carlitos, as melhoras. On est jeudi, 4e jour à Lisbonne. Voilà, donc il fait beau, il fait bon, c'est super, vraiment, c'est agréable. Là, ce que je fais, c'est que je vais essayer de me trouver une Fnac pour me trouver un petit peu de, une clé pour faire une connexion entre mes données que je fais sur l'appareil et mon téléphone. Parce que je me suis créé un compte Instagram, mais je peux pas mettre les photos que je fais avec cet appareil sur Instagram, c'est un petit peu con. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et ensuite, ce midi, là, je vais rejoindre Charles, Zou et peut-être Paolo et sa femme, je ne sais pas s'ils seront là. On va manger ensemble avant que Charles prenne son avion puisqu'il repart aujourd'hui. Voilà, les gens connectés sur leur téléphone. Eh bien, les gens, bon appétit. Merci. Ce séjour touche à sa fin. Nous concernant, après il y en a un qui est derrière l'écran qui va rester là un peu plus longtemps. Mais c'est à faire. C'est à faire. Si vous avez la possibilité de venir au Portugal, de visiter Lisbonne, Porto, ou alors c'est vraiment sympa. J'ai laissé Charles et Zou derrière moi, eux ils repartent et moi donc je continue ma balade, je monte dans les hauteurs direction le château.
Moi je m'y rends à pied en faisant travailler mes petites jambes dans une bonne montée, mais vous pouvez très bien y aller en tuk-tuk, tranquillou ou en tramway. Après une très bonne montée à pied, j'ai bien galéré. Et derrière, comme vous pouvez le constater, une superbe vue de la ville avec des bateaux, la ville, le centre-ville. Et derrière, sur la place, il y a des gens qui sont réunis pour voir justement la Coupe du Monde de foot. Le château de Saint-Georges. La muraille daterait de la fin de la période romaine et aurait ensuite été reconstruite et renforcée durant la période islamique, protégeant le centre du pouvoir politique et militaire de la ville. Dans le contexte de la Reconquista chrétienne, la fortification musulmane capitula après un dur siège de près de 3 mois. En signe de gratitude, le château, devenu chrétien, fut placé sous la protection du martyr Georges de Lydda. Entre 1179 et 1183, le château résista avec succès aux forces musulmanes qui dévastèrent la région. 1255, Lisbonne devenue la capitale du royaume, le château devint palais royal, mais aussi palais des évêques, lieu d'hébergement pour la noblesse, de la cour et caserne militaire. Sur le plan militaire, il fut mobilisé durant les sièges des Castillans au XIVe siècle. Son rôle comme palais royal s'est terminé au XVIe siècle avec l'installation de la famille royale dans un nouveau palais. Il fut alors utilisé comme caserne, puis comme prison pendant l'Union ibérique. Entre 1780 et 1808, il sera encore plus tard le siège d'un centre de formation pour les orphelins et les mendiants, avant d'être utilisé comme quartier général par l'envahisseur français. Les différents tremblements de terre au fil du temps ne cessèrent de le dégrader, et c'est celui de 1755 qui aura raison de lui. Classé monument national en 1910, d'importants travaux de restauration furent entrepris dans les années 1940 et 1990, lui rendant son aspect médiéval. Bon cette visite du château, je suis un petit peu déçu parce que c'est beaucoup en fait de rondes et de pierres, c'est un peu dommage. Mais voilà, mais sinon on voit aussi à côté, sur cette butte, eh bien, il y a des endroits assez beaux, assez agréables. On peut voir le bâtiment qui est juste là, qui est plutôt joli, voilà. Et puis donc cette petite place juste derrière, où on peut avoir la mer, enfin plutôt l'océan, une belle petite vue. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter qu'au château, mais aussi ce qu'il y a à côté. Retour chez Inex, ce soir-là, il y a une présentation d'affaires menée par Luis, et il y a aussi un top leader brésilien, Fernando, qui nous fait un témoignage de son expérience dans la société. La soirée se finit comme d'habitude avec un bon petit repas.